Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pas de blabla. Aujourd'hui, une vidéo relative aux heures miroirs, aux synchronicités, car nombreux d'entre vous en guidance privée me disent qu'ils en ont un nombre incroyable, comme beaucoup d'entre nous sur la planète, pour tout vous dire. Alors, on va voir évidemment avec les anges et les archanges en premier lieu, et puis après je verrai. Au même endroit. Allez. Alors, je les descends pour les remonter. Alors, ouais, la première, on garde les maîtres ascensionnés. La seconde, on va prendre l'archange Michael et les anges. Gratitude aux anciens et aux nouveaux. Merci d'être là. Choix numéro 1, les maîtres ascensionnés. Choix numéro 2, l'archange Michael. Choix numéro 3, les anges. Allez, je commence. Ah pardon, ouais. Je vais peut-être laisser un tout petit peu plus longtemps. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ressentez-vous. Ressentez. Je relève un petit chouïa. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Numéro 1, synchronicité, signe. Qu'est-ce qu'ils essaient de vous dire? Okay. C'est toujours bon. Ok. Puisqu'il le faut, alors il le faut. Gratitude aux anciens, aux nouveaux. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Merci d'être là. Pour le reste, vous savez ce que vous avez à faire. Bon, il y a une notion d'essayer de vous faire décrocher de ce qui est hors de contrôle, de prendre conscience que toute une partie de ce qui se passe autour de vous, vous ne pouvez rien y faire, de vous préoccuper de ce que vous pouvez maîtriser. Comme ça libérera une partie de votre corps mental, physique, intellectuel, égotique ou autre. Lâchez cette illusion de contrôle. Et pour le définir, commencez à l'échelle partant de vous. Il y a des choses qu'on peut tous maîtriser et on doit se mettre en œuvre en l'occurrence. Mais certaines choses, c'est hors de contrôle. Pourquoi se prendre la tête pour des choses pour lesquelles on ne peut rien faire? Ouais. Comme dirait Matrix, le problème, c'est le choix. Il y a un choix à faire. Il faut que vous commenciez à enclencher aussi votre pouvoir de l'intention. Et c'est rien de le dire. Je vais quand même vous les lire pour celles qui ont un texte, si vous me permettez. En tout cas, celle-là, ça m'appelle à lire. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. D'accord. Les choses s'enclencheront pour, évidemment, c'est pas une guidance individuelle, pour tout ce que vous avez à mettre en œuvre dans votre vie. Les signes, les synchronicités, les plumes, les heures miroirs veulent attirer votre attention sur l'expression de soi. En étant vraiment honnête avec soi-même, vous enclenchez une expression dans l'honnêteté aussi, ce qui permet une fluidité des énergies, ce qui aiderait de façon significative
Les énergies, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, vos guides, vos anges, vos ancêtres, votre moi véritable, votre âme dans sa pleine complétude, votre enfant intérieur, à, à une fluidité des énergies, à une mise en place qui correspond vraiment à ce que vous voulez. Alors, je continue. Ouais, là, c'était les maîtres ascensionnés. Okay. Désolée, j'ai vu la dernière, j'ai horreur de voir, ça gêne ma canalisation. J'ai encore des petits conseils par rapport à se mettre en œuvre pour ce qu'on maîtrise, mais arrêter de s'en rajouter avec tout ce qui est hors de contrôle, ce contrôle illusoire. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus pour eux? Okay. On va attendre de voir jusqu'à ce qu'il colle. Bon. Ok. Alors. Faites confiance, puisque vous voyez autant d'heures miroirs, puisque vous avez autant de synchronicité et de signes. C'est accentué et significatif dans votre vie en ce moment. Aussi pour vous faire entendre raison sur le fait d'avoir confiance en votre contrat d'âme, d'avoir confiance en votre chemin de vie et d'avoir confiance au monde subtil. Ils sont là, c'est pour ça qu'ils démultiplient les synchronicités, les heures miroirs, pour vous dire, mais ayez confiance. Voilà. Par contre, ils ne peuvent pas se mettre en œuvre à votre place pour ce que vous pouvez maîtriser. Et ils ne peuvent pas appuyer sur le bouton qui vous permettra de prendre conscience et d'arrêter avec tout ce qui est hors de contrôle. Ça, c'est à vous de le faire. Là, ils pourront se mettre en œuvre déjà pour vous guérir et vous permettre de lancer les projets. Il y a une idée d'émanation d'énergie de soi, là. Vous êtes bien plus puissant que vous le pensez. Il y a ce que vous vivez, puisque vous le vivez, ce sont des choses et des épreuves que vous pouvez dépasser. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Oui. Le monde a besoin de vous pour ce que vous allez faire. Il y a une incidence aussi notoire, notable, pardon, je reçois les mots en canalisation, relatif à votre place dans la vie. Votre place dans votre vie est importante, évidemment, mais c'est aussi cette fameuse place qui est importante dans la vie des autres. Je peux pas aller au-delà, c'est... Voilà. Voilà. Il y a une idée de vraiment vous êtes capable pour ce que vous avez à faire. La roue qui tourne. Ils sont en train d'essayer de vous guérir, de vous aider pour les maux du corps. Les maux, c'est une chaîne de canal, hein, intuitif, ce n'est pas le domaine médical. Mais ils accentuent vraiment sur leur faire confiance pour tout ce qui a nettoyé, purifié, désintoxiqué, etc. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas faire à votre place. En fait, il n'y a plus de place tellement vous êtes peut-être dans un contrôle où vous engorgez. Bon bref, il n'y a pas tellement d'espace pour qu'ils puissent rentrer vous aider autour de vous et en vous. Il faut vraiment lâcher tout ce que vous ne pouvez, tout ce sur quoi vous ne pouvez rien faire. Ne vous en rajoutez pas, c'est... voilà, c'est ma phrase qui sort. Maître Saint-Germain insiste énergiquement sur le fait que vous aussi, vous êtes magique. Vous êtes les seuls à pouvoir appuyer sur ce fameux bouton pour ce qu'eux ne peuvent pas faire. Mais faites-leur confiance pour ce qu'ils vont faire pour vous aider, mais faites-vous confiance aussi pour prendre les choses en main, lâcher ce qui ne peut pas être maîtrisé par vous et de se mettre en œuvre pour ce que vous pouvez maîtriser comme changement sur vous, votre corps, votre alimentation, etc., etc. Alors, on a un engagement. Ah oui, vous voulez que je vous le lise peut-être? Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie
et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir mon grand cœur à chaque expérience. Je n'avais pas vu, mais c'est ce que je recevais. Vous avez signé pour ce que... Encore un petit... Oui, évidemment. Ouais. Il y a vraiment une notion de se faire confiance. Enclencher un engagement, appuyer sur ce fameux bouton, ça lance les énergies pour la suite. Mais n'encombrez pas votre corps mental de choses que vous ne pouvez maîtriser. Ça bloque vraiment. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Ouais. Acceptez ce partenariat avec les énergies. Vous avez énormément d'heures miroirs de synchronicité, ils sont là pour vous dire on est là, on est là. On fait certaines choses si tu nous laisses de la place, laisse-nous rentrer, fais-nous confiance. Mais pour nous faire confiance, faut que tu te fasses confiance, faut que tu prennes un engagement, faut que tu appuies et que tu te mettes en œuvre pour les choses que toi seul peux faire. On peut pas les faire à ta place, on n'intervient pas dans le libre arbitre. Tu veux rester bloqué, enfin bon, bref, je vous infantilise. Je vous dis ce que je dois vous dire. Ouais. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. C'est ce que je viens de dire. Bon, je vais les prendre telles qu'elles se collent. Ouais. Quand on est accablé, me dit-on de vous dire, par des soucis, des mises en œuvre, sauter dans l'inconnu, et voire même avec tous les changements profonds qu'on a tous en nous, l'inconnu de nous, le simple fait de sortir, voir des personnes de confiance, de s'amuser avec ses enfants, de profiter du soleil, d'aller faire des choses qui coûtent pas bien cher, comme un pique-nique à l'extérieur, un goûter ou des choses comme ça avec des amis ou des gens que vous aimez et qui vous aiment en retour, vous ferait grand bien pour revenir dans une énergie qui toucherait une joie de vivre, cette chance d'être vivant. Ne l'oubliez pas. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Il y a une idée très large, c'est pas une guidance individuelle, mais il y a une idée très large de passer le cap des gens, des personnes dissonantes autour de vous que vous ne comprenez pas ou que vous ne comprenez plus. Ah, j'ai pris le... C'est pas grave. C'est pas grave. Que vous ne comprenez plus. Elles aussi vivent des changements profonds à l'intérieur. Elles aussi vivent de leurs épreuves, de leur contrat d'âme, de leur programmation avant incarnation. Et parfois, voilà, tourner son regard en se disant, bah, si c'est aussi compliqué pour lui ou elle ou eux, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi ou tous les choix que j'ai à faire, effectivement, je peux peut-être considérer qu'on est tous un peu dissonants avec nous-mêmes, à marcher sur des œufs et pas être, c'est pas évident, le relationnel autour de vous en ce moment. Il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à en vouloir aux autres. Il y a juste à se concentrer sur ce que vous avez à faire. Vous permettez, je le laisse là. Je vais le pousser parce qu'en fait, vous avez vu, j'ai pris. Donc on va prenez un engagement et s'affirmer. Est-ce que je peux avoir encore des conseils? Ici, il toutes les heures miroirs et les synchronicités. Ça, je le répète en boucle. Je le répète en boucle, on se le répète tous en boucle d'ailleurs, je vous infantilise pas.
Il y a une idée au vu du contexte dans lequel vous êtes. Il est évidemment extrêmement important que le meilleur des soins soit seul, dans le noir, les yeux fermés, à se ressentir et à écouter vos plans supérieurs et les mondes subtils. Il y a énormément de messages puisque vous recevez énormément de synchronicité, euh, toutes choses confondues. Donc, en ce sens, ils disent encore de prendre un engagement aussi, d'enfin écouter ce en quoi vous croyez. De croire en soi, ça veut dire aussi d'écouter ses plans supérieurs, mon moi véritable, mon âme dans sa pleine complétude, mon enfant intérieur, votre corps, hein, tout ça, ce sont vos meilleurs amis. Faites-vous confiance. Prenez aussi cet engagement de vous faire confiance, d'y croire, pas seulement en marchant sur les œufs, mais de croire que c'est beaucoup plus vrai, le monde spirituel est beaucoup plus vrai que le monde naturel qu'on peut goûter, toucher, etc. Revenez vraiment dans votre vérité, elle est à l'intérieur. Il y a énormément de synchronicité, d'heures miroirs, tout ça parce qu'ils veulent vous dire énormément de choses, vous concernant vous, uniquement, messieurs, mesdames. Vous êtes uniques, donc il y a des messages qui vous sont propres à vous. Alors, on continue. Prenez un engagement ou s'affirmer. Qu'est-ce que l'archange Michael peut vouloir vous dire? Ouais. Il y a un problème de... Je pense que vous avez du mal à définir vraiment ce que vous avez besoin. Qu'est-ce qui vous aiderait? Vous avez du mal à le définir parce que vous êtes encombré de problématiques hors de contrôle. Merci de m'assister à Archange Michael pour telle ou telle situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein, à rester serein et sereine et à garder la foi en toutes circonstances. Ça aussi, il y a un engagement envers soi. Affirmez-vous, ça peut être une énergie d'intention pure, à être vraiment aidé pour débroussailler en fait ce qui vous dérange. Encombrement, on me dit. Vous rajoutez des choses, ça pourrait vraiment demander de l'aide, mais en ayant pleine conscience qui vont le faire. Après, le temps n'existe pas, prenez conscience de ça, mais ils peuvent pas vous aider sur des choses que vous-même n'avez pas encore définies. Il va falloir un peu débroussailler. Ah, vous êtes constamment protégé, amour éternel qui veut sortir en dessous. N'en doutez pas, quoi. Vraiment, n'en doutez pas, mais faut voir clair dans sa vie pour pouvoir émettre les intentions les plus pures sur tel ou tel objectif. Ils sont là, hein. Ils vous en envoient de l'énergie curative. Je vous la lis, merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Ils vous entendent. Ils vous entendent très clairement. Mais pour ce groupe-là qui a choisi la carte des maîtres ascensionnés, vous vous encombrez un peu trop de choses que vous ne pouvez contrôler, des choses pour lesquelles vous ne pouvez rien faire. Revenez en vous, s'il vous plaît. Ouais, ça réitère. Si vous ne vous faites pas confiance, repartez sur ma programmation avant incarnation, sur mon contrat d'âme, sur j'ai signé pour m'incarner dans cette époque si difficile où on ouvre le chemin d'un changement de paradigme pour les lignées à venir, où on a tant à faire, où on a tant à ressentir et tant à comprendre. Ayez confiance en vous, ayez confiance que vous avez votre raison d'être et tout ce que vous vivez a sa raison. Maintenant, redéfinissez, peut-être, redéfinissez. Désencombrez ce qui est hors de contrôle et redéfinissez et enclenchez ce qui est dans vos possibilités. Je vais voir un peu plus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire?
Numéro 1. Synchronicité. Vous vous coupez de votre féminin sacré, vous vous coupez des plans de votre être. Il passe par là. Outre cela, évidemment, votre âme, votre moi véritable, aimerait bien vraiment vous aider là. Je ne peux pas vraiment dire plus que ça. Les plans de votre être aimeraient vraiment vous aider là. Mais il y a un encombrement psychologique, mental. Redéfinissez, notez si besoin est. Redéfinissez, notez ce qui est dans vos possibilités de maîtriser les choses et vous mettre en œuvre uniquement pour ça. Ça désencombrera. Même vos plans supérieurs n'arrivent pas à vous transmettre les messages. Les mondes subtils, bah, imaginez un peu. Examen, amour. Vous en envoie de l'amour pour ce groupe-là, je vous le dis. On essaie de vous faire remonter vos énergies en joie et on essaie de... Pas évident les messages que je passe parce que quand on est complètement au fond de son propre puits, avec tous les changements, mais on vous en envoie. Hein. Vous le savez. Hein. Vous le savez. Ouais. Ouais, renouveau, changement intégral à l'intérieur de vous. Tout doit mourir pour renaître autrement. C'est vraiment ce qui se passe, quoi. Quand on est en fin de cycle, c'est très compliqué alors, avec les énergies d'aujourd'hui. Ouais, prenez tout ce qui se passe, considérez en intention première, quoi que vous viviez, c'est une chance. Ce qu'ils essaient de vous dire, c'est que de vivre le plus rapidement les épreuves les plus compliquées pour lesquelles vous avez signé dans cette vie-là en incarnation, c'est réinsérer des bulles de chance en fait. Vous apportez la chance en accueillant tout ce qui doit venir. Et les épreuves négatives, la complexité, si vous rajoutez pas en portant tous les problèmes du monde, si vous vous encombrez pas de ce qui est hors de contrôle, c'est revoir les choses autrement. Il pourrait y avoir le pendu qui sortirait là. Revoir les choses autrement et vous dire plus vite je dépasse ces épreuves-là difficiles, plus vite mon chemin s'écarte en lumière, voyez-vous. Attention, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, parfois. Ouais, donc là, reprendre conscience que vous avez de la chance par rapport à d'autres qui ont complètement bloqué leurs accès. On est tous spirituels, mais quand vous avez un accès ouvert avec le multidimensionnel, ils sont là, ils vous parlent, raison pour laquelle j'ai fait leur miroir synchronicité, signe. Mais vous vous rendez compte de la chance que vous avez, de conscience de tout ça. Ne l'oubliez pas. C'est ça qu'il essaie de dire. Je vais voir si avec le G, on veut m'en rajouter. Ouais. Ils vous le disent que vous vous en rajoutez. Avec des problématiques de choses. Pardonnez les autres de ne pas être parfaits en ce moment et pardonnez-vous vous parce que vous rajoutez des énergies toxiques négatives, toutes choses confondues. Le comportement des autres. Il peut y avoir une notion triangulaire, il peut y avoir une notion de trahison. Enfin, vous imaginez aisément tout ce que cette carte peut montrer comme obscurité et nuage. Ne vous en rajoutez pas. Les autres et vous pour l'instant. C'est fondamental. Hein, voilà. Bon, c'est fondamental. Faire le choix définitif de ne plus s'en rajouter. Alors, je le dis très souvent. Il est certain que regarder les actualités, faudrait peut-être arrêter pour ce groupe-là, vraiment définitivement, sauf si c'est nécessaire pour des raisons professionnelles. Mais regarder les actualités pour s'en rajouter des énergies toxiques et négatives ou se comparer à un comportement d'autrui ou parler du mauvais comportement d'X, Y ou Z, en fait, même si c'est légitime de votre part, en fait, ça vous en rajoute. Ça vous en rajoute. Je vais voir si le G veut en dire encore. Oui. Ah pardon, je l'ai pris à l'envers, je vous prie de m'excuser. Je vais le reprendre à l'endroit.
Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le contrôle est une illusion. En parler, à réfléchir, à chercher la raison du raisonnable chez les autres, vous perdez du temps de vous. Votre structure, vos projets créatifs, le but de votre vie, votre stabilité, vos outils dans votre corps physique, vos plans subtils, vous. Lâchez ce qui n'est pas vous, lâchez ce qui n'est pas vos projets, lâchez, aller plus vite, mais si vous êtes dans une situation extrême, c'est que tout doit mourir pour renaître autrement. C'est extrêmement compliqué. Ouais, tout doit mourir pour renaître autrement. Le pouvoir de la joie aiderait grandement, je l'ai déjà précité, et se faire confiance. Archange Michael, se faire confiance. Ouais. L'abondance n'est pas ce que vous croyez qu'elle est. La personne la plus heureuse peut l'être dans un contexte minimaliste de vêtements, d'objets, être dans un logement qui, au vu des étiquettes terrestres, est foncièrement vétuste, mais seulement cette personne-là, c'est l'endroit dans sa vie dans lequel elle a été le plus heureuse, messieurs, mesdames. L'abondance est là, l'abondance fait partie de votre contrat d'âme, seulement elle porte plusieurs visages. L'abondance, en fait, l'abondance a une énergie qui correspond au bonheur qu'on peut s'apporter. Je vous dis, dans des contextes où d'autres diraient, mon Dieu, ces personnes-là, c'est leur vie, leur incarnation, c'est dans ces moments-là et c'est dans ces endroits-là qu'elles ont été le plus heureuses. N'oubliez pas la vérité dans tout ça. C'est une chose. Ah d'accord, t'avais collé. Ouais, revenez à la vérité de ce qu'est vraiment, avec l'aide de toutes ces heures miroirs et synchronicités, le juste équilibre, le vrai regard sur ce qu'est l'abondance. Je peux pas aller au-delà, c'est pas une guidance privée. Ainsi, vous arrêterez de bloquer les énergies positives que j'ai déjà traduites en dessous. Quant à la fluidité de ce qui doit se mettre en place dans tous vos projets. Mais il y a une notion encore d'appuyer sur ce bouton dans ce que vous maîtrisez, ce que vous pouvez déjà, grâce à votre pouvoir créatif, votre pouvoir personnel, faire. Notez-le et faites. Faites et barrez déjà ce que vous pouvez faire. Alors demain, je peux déjà avancer sur tel truc. Demain, je peux déjà essayer de réfléchir sur tel autre, etc. Et d'un seul coup, ça va devenir fluide et ça va s'équilibrer. L'abondance sous toutes ses formes, vous paraîtra moins vertigineux, tout commencera à prendre essence. Ah, ça a déjà collé. Oui, parce que ça bloque votre enfant intérieur ne peut pas vous transmettre les messages, messieurs, mesdames. Il y avait votre âme déjà au préalable que j'avais traduit. Et votre enfant intérieur, tous, pour nous tous, notre enfant intérieur est très, 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 très doué pour donner les bons conseils et il est super bien placé pour savoir quel corps de métier, oh mince, ouais, ce par quoi vous devez passer ou quelle est votre juste place avec ce que vous êtes réellement. Mais c'est pas comme ça qu'on l'a dit en canalisation, je prie de m'excuser. Il est super doué pour définir un projet, pour définir si ce que vous êtes en train de faire, c'est juste pour tester, pour voir, mais si vous comprenez pas où vous allez, lui, il sait, votre enfant intérieur, il essaie de vous transmettre des messages pour dire, mais non, mais t'as l'impression que là, tu te diriges vers quelque chose qu'il faut pas, mais faut que tu passes dans cette énergie-là pour la suite derrière, etc., etc. On peut épiloguer des heures. Mais notre enfant intérieur est extrêmement doué pour savoir, à résonance d'incarnation, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans le monde de l'action.
Ouais, le bien-être. Le bien-être. Je vais peut-être faire une canalisation bien-être aussi. Euh, Il y a un appel du corps physique. Vous le savez, vous êtes sur un canal intuitif. Je rentrerai jamais dans des messages concernant tous les mots MAUX qu'on peut avoir dans nos corps, tous. Et les canals, je vous en parle même pas, mais il y a une notion de profiter des belles énergies juin, juillet, août, d'été, etc. Ce sont des énergies très profitables pour se remettre en forme, pour ne pas négliger son bien-être. Voilà. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je m'épose pour ranger l'énorme paquet que je viens de traduire. À bientôt, les amis. Voilà, j'ai rangé les cartes. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, voyons déjà ces heures miroirs, ces synchronicités, ces signes. Ah, d'accord. Toutes ces signes, synchronicités, heures miroirs sont là pour insister sur le fait que oui, vous avez raison dans ce que vous ressentez. Vous avez raison pour les pensées créatives qui vous viennent, la façon de procéder. C'est pas une guidance individuelle, donc je peux pas épiloguer au-delà. Euh, Ils veulent mettre le doigt sur le fait de peut-être manger plus sainement. Je vais peut-être faire aussi une guidance sur la nourriture saine. De se purifier, de faire attention. Il est demandé de façon pour nous tous en ce moment de faire beaucoup plus attention à toutes les énergies basses qui peuvent un petit peu nous déranger, créer un brouillard mental exprès. Hein. On va être d'accord. Mais là, c'est vraiment ça. C'est oui, 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 ce que vous faites, c'est bien. Ce que vous faites, c'est bien. Votre connexion avec vos plans supérieurs est bonne. C'est juste une nécessité de se purifier, de se protéger qui est nécessaire pour vous. Là, vous êtes en train de baisser en énergie parce que vous avez des attaques subtiles, plutôt obscures autour de vous. Je peux pas épiloguer. En outre, le pouvoir de la joie. Qu'est-ce qui, messieurs, mesdames, vous ferait du bien là de sortir avec une meilleure amie, un meilleur ami, changer d'endroit, sortir dehors, se mettre au soleil, s'entourer, jouer avec ses animaux. Qu'est-ce qui vous ferait du bien là, possiblement à faire? Ça aiderait énormément. Alors, on va continuer. Attendez 2 secondes parce que tout à l'heure, pour le choix numéro 1, c'est pas grave, ça n'a pas d'incidence puisque je canalise, mais autant que je prenne les cartes qui correspondent à la carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça? Oui, 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 oui. C'est bien ça. C'est bien ça. Ok? Ne doutez pas de vous, parce que toutes ces énergies qui vous attaquent, quel que soit le contexte, quel que soit d'où ça vient, justement font tout pour que vous doutiez de vous. Hein. Mhm. En termes de problématiques, je vous dis ça avec amour, mais ils disent que pour des choses, alors est-ce que comme le groupe numéro 1, vous rajoutez des problèmes à régler qui sont hors de contrôle. Le contrôle est une illusion. Il y a une idée de s'occuper de ce qu'on maîtrise, de ne s'occuper et de ne pas se rajouter des problèmes qui sont pas des problèmes à traiter instant présent, plutôt de vous recentrer sur vous. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. N'oubliez pas votre pouvoir. N'oubliez pas votre pouvoir. Alors est-ce que pour certains d'entre vous, il s'agirait de ne pas s'en vouloir pour les rater? Et il peut y avoir de ça pour le groupe que je canalise. Vous êtes enquiquiné, il y a un sentiment, faut vraiment que vous purifiez vos énergies. Vous en rajoutez à l'heure que vous êtes aidé pour réaliser vos projets. Hmm. Évidemment, les énergies obscures ont plus de facilité à intoxiquer les personnes
qui se sentent trahis, qui sont dans l'amour non partagé, qui sont célibataires depuis trop longtemps, etc. Ce sont des contextes, puisqu'on s'incarne pour l'amour, la santé et l'abondance, qui baissent les énergies intrinsèques d'entrée de jeu. Ils veulent vous dire qu'ils en ont parfaitement conscience de ce que votre cœur ressent et subit, messieurs, mesdames. On me dit s'il y a une redondance avec la phrase. Ah, d'accord. Est-ce que je suis sur un groupe où ils veulent vous dire que vous avez donné votre pouvoir dans un sens, ce qui fait que vous pouvez transformer la situation dans l'autre maintenant? C'est pas une guidance individuelle, mais il y a quelque chose comme ça. Vous avez donné d'une façon ou d'une autre, consciente ou inconsciente, le pouvoir aux autres de faire du mal. Explorez vos options et prenez appui sur Dieu et les anges. Ouais. D'accord. Vous pouvez transmuter une situation de personnes qui vous ont fait vraiment un cœur blessé là récemment pour vous. Au niveau des projets, on est bon. Au niveau du domaine relationnel et sentimental, les synchronicités, les signes, les heures miroirs que vous recevez, vous, pour ce groupe-là, c'est d'appuyer sur ce fameux bouton. Ils peuvent pas entrer dans votre libre arbitre, d'enclencher un nouveau fonctionnement relationnel et amoureux. Vous ne voyez pas l'amplitude des capacités que vous avez à transmuter la situation, semble-t-il. Je continue parce qu'il y en a encore un, deux, il y a encore 4. Alors là, attendez une seconde, je me permets, voilà. Alors, purifier, protéger votre énergie, El Moria. On va voir s'il veut vous en dire un peu plus ou d'autres. Ouais, il y a encore une notion de ce que je viens de dire. Ok. Ne négligez pas le fait d'un cœur blessé baisse les énergies intrinsèquement d'entrée de jeu. Et ce même cœur blessé, ce chakra du cœur, a la possibilité puissante de transmuter. Il vous invite dans le multidimensionnel à accepter un temps pour pleurer, à accepter votre tristesse, à accepter votre douleur pour transmuter. On peut pas toujours être souriant, actif et agréable à tous ou même présent. Vous laissez un peu le monde extérieur là un moment pour purifier votre corps en acceptant de pleurer, en acceptant votre colère, en acceptant votre douleur. Vous pouvez avoir aussi beaucoup de miroirs et de synchronicité et de signes relatifs à ça, pour vous dire ça. Mais on ne peut pas intervenir plus que ça. On ne peut pas t'aider plus que ça, puisque toi-même, ton corps, ton enfant intérieur, tes plans subtils te demandent de t'aider en acceptant de pleurer, en acceptant ta colère, accepter ce que vous ressentez pour que ça redevienne fluide. C'est presque une forme d'auto-guérison, de bâiller et de pleurer, c'est même pas presque, c'en est une. Ça va coller vite. Voilà. C'est presque, c'est de l'auto-guérison naturelle de s'asseoir et de s'imposer à soi-même d'accepter l'état dans lequel on est. Il y a la loi spirituelle de l'attraction là-dessus, pour souligner ce que je venais de dire au préalable. Et pour fluidifier ces énergies douloureuses, quelles qu'elles soient, puisque c'est pas une guidance individuelle, c'est un groupe, une fréquence que je canalise, effectivement, pour parler de fluidité énergétique, l'accent est mis sur l'énergie de l'eau, et d'une puissance énergétique qu'on néglige tous fort souvent. Sensiblement, c'est votre cas. L'eau pure sans rien dedans. Ça aussi, ça aide énormément votre corps à se désintoxiquer, se purifier instantanément.
Hmm. Vous encombrez votre corps mental, égo, intellectuel ou autre, hein, à réfléchir sur la raison du raisonnable des autres. Si vous êtes dans le pardon, la compassion envers vous-même et l'amour nécessaire de dire j'ai pas été parfaite ou parfaite, soit en même temps ça fait tout ce que je suis aujourd'hui. Euh, Donc, il ou elle, ou ceux autour de moi, bah, aussi sont chamboulés en ce moment pour toute personne. En ce moment, il y a énormément de changements intrinsèques qui s'opèrent, et qui rendent, parfois complètement incompréhensible le fonctionnement des autres. On vous demande aussi, de lâcher là-dessus tout ce qui est hors de contrôle. Donc préoccupez-vous de ce que vous maîtrisez parce qu'en fait ça, on rajoute dans les énergies toxiques et négatives et ce besoin de se purifier. Ça rajoute des choses qui sont vraiment pas nécessaires dans vos énergies. Ouais, occupez-vous vraiment de ça. Continue. Ce pouvoir de la joie qui est vraiment pas évident à atteindre dans le contexte. Oui, je comprends aisément. Mais il y a peut-être des petites choses, un film qui fait rire, danser n'importe comment sur une musique et un grand n'importe quoi, des trucs qui vous faisaient rire enfant. Enfin, on peut toujours essayer de se raccrocher à certaines choses, mais je vais voir. Ah, de croire. Il y a des cœurs blessés, des cœurs énormément blessés. Il y a une confusion dans les plans de votre être par rapport à cette notion d'amour non partagé, de solitude, d'être seul, de se sentir seul, d'attendre indéfiniment un nouveau partenaire, etc. Euh, Sans être passé par une énergie où vous vous autorisez malgré le contexte à rire, vous vous autorisez malgré le contexte, quel qu'en soit, c'est pas une guidance individuelle, j'essaie d'aider au maximum, mais autorisez-vous à réécouter des musiques qui vous faisaient rire, même si c'est n'importe quoi pour les autres, danser n'importe comment, regardez des dessins animés que vous regardiez quand vous étiez petit, ça vous permettrait de remonter dans des énergies hors du contexte dans lequel vous êtes, hors du contexte que vous subissez. Soyez sûr que vous intégrerez dans la matière des progrès constants en conscientisant ce que je viens de dire. Ah oui, d'accord. Et probablement pour le groupe que je canalise, messieurs, mesdames, sans bien le vouloir, mais vous dégagez des énergies de manque. Si vous dégagez une énergie de manque, l'univers croit que vous voulez du manque. Donc ça passe par le pouvoir de la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. J'insiste, moi, en tant que canal, pour vous dire, l'énergie la plus élevée, c'est l'amour qu'on se porte à soi-même et qu'on répand autour de soi. Ensuite, c'est la joie. Mais je vous lis quand même la carte. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Mmh. Donc, vous verrez les progrès assez rapidement si vous écoutez leurs conseils. Voire même, ils vous précisent, mais purifiez votre corps en acceptant ce que vous ressentez, laissez-les vivre, ces émotions. Hein. Après, ils veulent vous rappeler par synchronicité, par signe, par heure miroir, que le but de votre vie, enfin, c'était déjà précisé là que vous écoutez bien les plans de votre être pour la matière. En outre, avant la matière, le but de votre vie, c'est c'est la joie, l'amour, le bonheur. N'oubliez pas cette partie-là. Mm. N'oubliez pas cette partie-là. C'est réitérer ce que je dis en canalisation par la carte travail énergétique. Je vais vous la lire, vous comprendrez ce qu'ils veulent vous dire. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie, répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors vous soyez dans un travail de bien-être, d'apport aux autres. Là, je la ressens plutôt par
pour vous aussi. Vous êtes en train d'oublier que vous vous êtes incarné pour vous aussi. Vous êtes votre but de la vie. Vous êtes le fait de prendre soin de soi en premier avant les autres. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Si vous proférez tout ce bien-être aux autres, n'oubliez pas que vous pouvez vous le, vous le faire à vous. Il y a un truc comme ça. Ouais. Ouais. C'est pas une guidance individuelle, mais je vous le dis, il y a peut-être une aversion de son chemin de vie pour ce groupe-là en ce moment. Mais cette impression de ne pas avoir signé cette incarnation pour ce que vous êtes en train de vivre. C'est une idée fausse, c'est une illusion. Ce que vous vivez, vous avez forcément signé pour. Les poids non compréhensibles, les plus durs d'un vécu et d'un subi sont relatifs aux réparations karmiques, vie antérieure, lignée familiale, ancestrale, transgénérationnelle. Ça, c'est une sensation qui arrive effectivement à un degré où on se dit, mais moi j'aurais signé pour qu'on me fasse ça. C'est impossible. Dès que vous êtes dans une énergie fréquence, intuition juste, de se dire c'est pas possible, je peux pas avoir signé pour ça. Ce sont des réparations karmiques relatives à des vies antérieures ou lignées familiales, ancestrales, transgénérationnelles. Quant au reste, acceptez. Acceptez parce que vous êtes dans une aversion, non-acceptation du contrat d'incarnation. Il est absolument impossible. C'est absolument impossible. Ouais. Et en acceptant ce qui vous arrive, avec tous les conseils précités, vous allez encore cette notion de fluidité, de, vous voyez comme vous êtes des anges terrestres, vous voyez comme cet ange ni féminin ni masculin, cette vie est heureuse d'être au milieu de la vie elle-même. Vous voyez cette image d'une personne qui est tellement heureuse d'être incarnée sur la planète pour tout ce que ça offre de beau, de bien, d'amitié, de loyauté, de fidélité, de reconnaissance. Il y a tellement de choses autour de vous. Et on termine par réitérer. Ouais. Il y a des choses à vider en vous que seul vous pouvez faire. C'est pour ça que vous avez énormément de miroirs de synchronicité de signes. Et il y a toute une partie à procéder par étapes pour que la fluidité revienne dans votre corps, dans le plus grand respect et avec un moment où nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez, messieurs, mesdames, les bienfaits d'un organisme renouvellement, oui, purifié. Pleurez et énervez-vous. J'ai déjà dit, je peux pas dire plus. Alors, est-ce que pour le groupe 2, encore aider? Acceptation de son contrat d'incarnation, acceptation de ce qu'on vit, moi je le ressens vraiment encore comme ça. Et quant à des choses atroces qu'on a pour la plupart sur son chemin de vie, on a l'impression que c'est injuste. Ce sont souvent des réparations familiales, ancestrales, transgénérationnelles pour lesquelles on a signé de réparer dans cette vie-là, ou des réparations karmiques, toxiques et négatives qu'on avait signé de choses qu'on avait fait à l'inverse dans d'autres incarnations. Vous êtes amour, vous méritez l'amour. Revenez à cette réalité de la raison pour laquelle vous êtes incarné sur cette planète. Vous aimez tant de choses sur cette planète. Vous devez revenir par les biais qui vous sont propres. Vous êtes unique. De tout l'amour qui vous entoure en réalité. Il y a comme un voile devant ça. Ouais, ça vous permettra de prendre de la distance sur les énergies toxiques et négatives autour de vous. Ne vous nourrissez pas
Parce que là, vous descendez vos énergies. Mais si je suis sur un groupe de personnes qui font des soins énergétiques sur les autres, mais ça vous permettra d'évacuer aussi les énergies que vous prenez des autres au sens large. Pour tout ce que vous avez subi aussi, triangulaire, trahison, il y a un cœur blessé, énormément blessé derrière tout ça. Ne vous en rajoutez pas. On prend, vous serez aidé et vous êtes aidé puisque vous recevez énormément d'heures miroirs, de synchronicité et de signes, mais ils ne peuvent pas vous aider au-delà de la mesure de tout ce que vous bloquez en vous. Vous seul avez la clé pour laisser partir certaines choses en vous. Ils peuvent pas le faire à votre place, ils n'ont pas le droit, tout simplement le libre arbitre. Vous seul pouvez laisser partir toutes ces choses. Voilà. Et là, c'est un travail de collaboration des plans supérieurs de votre aide, de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de vos ancêtres, chacun son monde, sa vérité, ses croyances. Pour la suite, là, c'est un travail de collaboration. Après, mais il y a des choses, ils peuvent pas le faire à votre place. Dieu sait si vous avez des messages. Hein. Dieu sait si vous avez des messages qui vous emmènent vers ce pouvoir de la joie, qui essaie de vous tirer et de vous reconnecter, votre enfant intérieur notamment. Mais je peux pas faire comme si c'était une guidance individuelle. Mais Dieu sait si on vous montre que comment dire, cette incarnation sur cette planète-là a une forte résonance dans votre contrat d'âme. Revenez à la joie d'être incarné là. L'amour est partout. Pourquoi vous êtes incarné là? Qu'est-ce qui vous parle de beau? Il y a aussi une notion du pouvoir de la contemplation qui est fort insistée. Oui. Il faut revoir clair en soi, cette clarté de l'amour est partout. Quoi que vous ayez vécu, il est toujours là. Puisez dedans. Qu'est-ce que vous aimez sur cette planète? Les animaux? La forme que prennent les nuages? Bronzer au soleil, le vent sur votre visage? Chacun a dans la fréquence dans laquelle vous êtes, est appelé par des choses qui sont propres à votre incarnation et à la planète sur laquelle vous êtes. Revenez à cette évidence. Ainsi, vous pourrez protéger votre corps. Ainsi, vous laissez les énergies intrinsèques dans votre corps, tout ce que vous êtes de magnétique, d'énergétique, la vérité. C'est ça. Vous êtes énergie. Bloquez pas vos énergies dans votre corps, dans vos plans. Je continue pour voir s'il y a encore autre chose sur vos plans. Saison, instant présent. Après, je fais pas trop de tirages intemporels. Pourquoi? Parce que les tirages intemporels, quand on les publie, c'est à ce moment-là que les gens les regardent. Très rares sont ceux qui vont retourner dans quelque chose, à moins que ça leur ait parlé. D'accord. Le temps du changement. Le temps du changement. Une grande invitation au temps du changement. Une grande invitation à accepter cette transformation en vous et à opérer que seul vous pouvez maîtriser autour de vous. Instant présent. Guidance de mois de juin. Voilà. Ça passe par l'amour de vous. On ne peut distribuer et faire du bien aux autres tant qu'on n'a pas assez d'amour, de considération, de compassion pour soi. Il faut que vous remontiez dans ces énergies-là. Revenez, la transformation s'opérera plus facilement et de façon plus fluide si vous revenez à l'évidence que vous vous êtes incarné sur cette planète par amour. Corps mental, votre corps mental que vous devez probablement pour ce groupe-là intoxiquer avec chercher la raison du raisonnable à l'extérieur de vous, tous les problèmes de la planète, les actualités, les gens qui font n'importe quoi ou qui sont dissonants autour de vous, va s'épurer aussi et reprendra une forme de stabilité pour votre mise en œuvre, la résonance et la raison de votre incarnation à vous. Parce que là, c'est encombré, ils ne peuvent pas passer. Peur, inquiétude, doute de soi, bloque les énergies pour une structure stable en vous,
corps mental, corps émotionnel. La peur, n'ayez pas peur, revenez dans la joie. Vraiment la carte propre à ce qu'ils vous disent. Ne doute plus, écoute les conseils, reviens dans la joie. Il y a forcément des choses pour lesquelles tu peux te reconnecter, qui sont la raison de l'amour que tu portes, la raison pour laquelle tu t'es incarné sur cette planète. Il y a l'amour. Serre-toi, serre-toi. Serre-toi, renaître tes cendres, serre-toi de cet amour. Il est partout. Qu'est-ce qui est pour toi l'amour et la raison de ton incarnation sur cette planète? Les animaux, les insectes, les arbres, le soleil, la lune, le vent, l'eau, la pluie. Voilà. Ouais, c'est ça. Tant souffert que d'avoir s'être déconnecté avec sa véritable raison d'être, de naître, d'être né, la version de soi, version de son contrat d'âme, son chemin de vie, incompréhension. Vous voyez, elle se baisse pas. Tout est là, à ses pieds. Il n'y a qu'à se baisser. Prenez soin de vous. Merci d'être là. Si vous avez besoin de moi, c'est en dessous. À très bientôt, les amis. Bienvenue à vous, mes amis du groupe numéro 3. Allez, pas de blabla. On y va. Quel message en synchronicité, signe, or, miroir. Ils essaient. Ah ouais, d'accord. Ils essaient de vous sortir d'une impasse dans laquelle vous vous mettez en blocage mental. Bon, il y a évidemment de la procrastination derrière tout ça. Vous bloquez certaines mémoires cellulaires, de se purifier, nettoyer, purification, réparation karmique, vie ancestrale, familiale, ancestrale, parce que vous restez dans une espèce de boucle mentale de chercher la raison, alors qu'il est plus temps de trouver une raison ou déraisonnable, il est plus temps de chercher une raison du passé. Il est temps de maîtriser son présent, il y a un truc comme ça. Vous êtes dans une boucle temporelle, vous bloquez vous-même dans une boucle temporelle où il n'y a plus à chercher à comprendre, laissez passer ça. Surtout que vous êtes en train de changer intrinsèquement, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Donc la fréquence et les énergies pour ce groupe-là que vous dégagez n'est même plus à la même fréquence de compréhension sur ce qui a été, ce qui n'est plus. Vous pouvez pas trouver des réponses à vos questions. Les heures miroirs, les synchronicités et tout ça sont là pour vous dire mais lâche, lâche, lâche. Tu te bloques toi-même dans une énergie qui ne fait plus partie de ton chemin de vie. Je peux pas vraiment aller au-delà. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ouais. Pourtant, votre pouvoir créatif dans les énergies instant présent sont assez puissantes pour la mise en œuvre de la suite du but de votre vie, de votre réalisation personnelle. Mais c'est bloqué avec ce que j'ai dit au préalable. Je peux pas pousser au-delà, c'est pas une guidance individuelle. Après, je peux confondre en erreur. Ouais, ça bloque ce que vous désirez instant présent. La seule façon de s'en sortir, me dit-on de vous dire, c'est de conscientiser que c'est passé. Que vous l'ayez compris ou pas, c'est passé. C'est plus maintenant. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Quelle est votre mise en œuvre? Quelle est la suite de votre chemin? Avec qui vous êtes maintenant? Vous n'êtes plus ce personnage pour lequel vous culpabilisez, vous vous en voulez. Il n'y a plus de résonance de connexion avec le subi du passé. Vous vous bloquez dans une boucle temporelle avec des énergies malsaines. C'est pour ça qu'il y a un appel à la purification qui
C'est facile à dire comme ça, je sais bien, mais il faut vraiment lâcher. Ce qui fut n'est plus. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, vous bloquez la verse d'abondance. Vous devriez vraiment sortir de cette impasse. Votre âme est dans une salle d'attente pour la suite, et vous, avec votre corps mental, ce qui est normal, qui font partie de nos outils, notre corps mental cherche des problèmes. Résoudre les problèmes, c'est sa raison d'être, etc., etc. En fait, vous bloquez comme ça. Comme si illusoirement, vous pensez que vous n'arriverez pas à, à réussir la suite si vous ne comprenez pas ce qui vous est arrivé dans le passé. Là, il y a un truc fort, fort, fort. Hein. Là, on est au-delà de la mesure dans la procrastination ou des énergies qui sont plus dans les plans de votre être et autour de vous, mais dans lesquels vous restez. Ah, vraiment. Ok. Il est temps de partir. Sortez de cette énergie, s'il vous plaît. Sortez de cette énergie. Pardonnez-vous déjà en premier. Voilà. Pardonnez-vous, je me pardonne d'avoir fait cette programmation avant incarnation, d'avoir signé pour ce chemin de vie où j'ai subi, douloureux, je me sens meurtrie. Je me pardonne pour avoir signé les réparations toxiques, karmiques de mes lignées familiales, ancestrales, transgénérationnelles. Mais libérez-le, ce chemin de vie. Je me pardonne d'avoir signé pour créer des douleurs pareilles, pour réparer mes anciennes incarnations où je le faisais moi-même, etc., etc. Et après, vous arriverez à pardonner, mais sortez de cette énergie. Voilà, revenez sur l'instant présent. Revenez sur l'instant présent. Il y a vous êtes avec les heures miroirs, les synchronicités, les signes, d'une façon notoirement poussé à revenir dans l'instant présent. On s'assoit, qui vous êtes maintenant, ce qui a été ne sera jamais plus. Il y a presque comme ça en permanence vos guides, vos anges, vos archanges, vos plans supérieurs qui insistent énergiquement là-dessus. Laisse-nous et laisse-toi accueillir la suite. Ouais. Revenez à l'instant présent. Là, je suis moi maintenant. Ouais. C'est pas une guidance individuelle, mais je vais le dire quand même parce que là c'est tellement criant. Je me pardonne en tant qu'homme et femme d'avoir signé pour libérer des choses aussi lourdes, libération, mémoire cellulaire, familiale, ancestrale et transgénérationnelle, mais surtout familiale. Je me pardonne d'avoir signé avec les autres âmes qui m'ont fait ça, d'avoir signé pour libérer du karma familial. Ah oui, pour transmuter, vous pouvez au contraire. Alors déjà, pardonnez-vous. Ça aidera à pardonner les autres âmes, puisqu'avant de vous incarner, vous avez signé une programmation où chacun devait accomplir son rôle, qu'il soit extrêmement négatif ou pas. On me dit de vous dire, ou ils essaient de vous dire par synchronicité et signe, que vous pourriez facilement transmuter les choses en vous récompensant vous-même, messieurs, mesdames, d'avoir accepté de signer ce genre de vécu, de subi pour libérer les lignées familiales et les lignées à venir. Vous devriez vous récompenser. Il y a un pouvoir oh la vache, c'est fou. Alors évidemment, si vous le voyez pas, je vais vous le dire. En fait, vous avez un amour que vous ne mesurez pas sur le vivant. En fait, cette boucle temporelle dans laquelle vous restez, c'est par manque d'amour de vous. En fait, vous devriez, comme précédemment cité, transmuter les énergies en vous récompensant d'avoir signé des réparations karmiques aussi lourdes, que ce soit sur vos agissements de vie antérieure, c'est cette expression si vous ne croyez pas à la réincarnation, ou que ce soit des libérations karmiques, familiales, ancestrales et transgénérationnelles pour vous libérer, vous, la suite de votre chemin, qu'ils attendent que vous accueilliez enfin, et les enfants, les descendants, la lignée qui suit. Il y a une notion aussi
de mettre en exergue, d'avoir une clarté, un discernement sur soi, qu'il fallait énormément s'incarner avec énormément d'amour pour avoir signé ce que vous avez subi, pour libérer tout ça. Est-ce que vous mesurez l'amour que vous contenez, l'amour que vous avez, cette notion d'amour du vivant que vous avez, qui dénote, qui souligne ce pourquoi vous allez signer. Et là, vous transmuterez, vous sortirez de cette impasse dans laquelle vous vous heurtez au passé. Comme si le passé ricochait. Mais on n'y est plus, sortez de là. Acceptez que vous aviez signé pour ça. Voilà. Se purifier définitivement, bah oui, pour revenir au but de votre vie. Laissez-les partir, ça équilibrera, tout va se rééquilibrer derrière. Voilà, concentrez-vous sur vos forces, concentrez-vous sur vous aujourd'hui, et vos forces sont notoirement soulignées par... vous pourriez transmuter très vite ces énergies dans lesquelles vous êtes bloqué, toxiques et négatives, vous pourriez vous purifier, vous avez le pouvoir de vous purifier vous-même, en réalisant à quel point il fallait s'incarner avec énormément d'amour pour avoir eu le poids d'un démarrage, d'un choix de famille, etc., tel que vous l'avez eu. Pardon, je l'avais pas vu, j'étais en train de parler. Considérable, cette conscience de vous qui ne veut pas renaître en vous, d'accepter de prendre les choses en main et de se concentrer sur ce qu'on a à faire instant présent, parce qu'on n'a pas compris dans quelle mesure il était possible d'avoir accepté une incarnation comme celle-là. Hop, je suis, je suis, je suis, je suis puissant, je suis conscient de mon incarnation. Je suis conscient de ce que je suis capable de faire en tant qu'homme et femme. Je suis, je suis, je suis. Je suis l'amour, je suis la paix. Ouais. Choisissez la paix avec vous-même. Ça aussi, leur miroir, synchronicité, signe. Est-ce que vous réalisez qu'un chemin de vie avec un démarrage aussi compliqué, contextuellement, familialement, relationnellement, amoureusement, parlant, vous concernant, messieurs, mesdames, les heures miroirs, les signes et les synchronicités insistent sur le fait que vous pouvez transmuter, vous guérir rapidement et passer à autre chose en notion fréquence du passé, en vraiment conscientisant à quel point vous êtes rempli d'amour pour avoir accepté ce chemin de vie. Mot d'ordre, pour tous et chacun d'ailleurs, mais alors vous vous enfermez dans... Bon bref, on s'est compris les amis. Allez, on se met en œuvre, regardez. Waouh! Mais qu'est-ce que je suis puissant, que je suis puissante pour avoir signé cette programmation d'incarnation dans cette vie-là. Waouh! Waouh! Je vais maintenant déclencher cette expression artistique, ce pouvoir créatif si puissant d'amour en moi, pour moi. Ouais. C'est ces yeux qui m'appellent, parce que là, vous ne voyez pas clair à quel point vous êtes puissant pour avoir un contrat d'âme, un chemin de vie tel que ça. Ouais. Ça insiste, L'amour, la joie. Vous êtes rempli de ça pour avoir signé cette vie-là. Ouais. Et ça, c'est vrai que chacun, on ne voit pas. Ok? Persévérance dessus et maternez-vous. Ouais, c'est très clair. Cet amour pour libérer toutes les lignées, mémoire fait, tout ce que j'ai dit au préalable. Maintenant, déversez-le vous un peu là. Et surtout, soyez fiers de vous, récompensez-vous, soyez fiers de vous d'avoir signé pour libérer instant présent les lignées familiales, ancestrales et transgénérationnelles, et pour vos enfants, vos petits-enfants, les lignées à venir, d'avoir porté du si lourd. Vous devriez, au contraire, transmuter assez facilement en réalisant ça. C'est vraiment ça qu'ils vous disent avec les heures miroirs, les synchronicités. Est-ce que vous réalisez à quel point vous êtes remplis d'amour pour avoir signé ça, messieurs, mesdames? Je continue. Cette boucle temporelle, là, il y a un problème maintenant. Ouais, vous n'êtes pas seul. De quelle façon vous n'êtes pas seul? De quelle façon vous ressentez que vous n'êtes pas seul? Là, c'est ça.
Dans les synchronicités, les heures miroirs ou les signes que vous recevez, ce que vous entendez, ce que vous lisez, ce sur quoi vous tombez, ça peut être des plaques d'immatriculation, ça peut être tant de choses en fait. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, pour mon bonheur et pour le but de ma vie. Vous voyez pas à quel point vous êtes puissant. La puissance de chacun d'entre nous ne peut exister et se mettre en œuvre dans la matière. Elle ne peut tant qu'on l'a pas définie. C'est vraiment ça là. Voilà. C'est vraiment ça. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Vous passez à côté de ce que vous avez de meilleur, de plus fort, de plus puissant pour la suite, pour vous. Alors, peut-être considérer le fait que jusqu'à ligne instant temporel, moment présent, ce que vous avez fait avant, c'était des libérations pour les autres. Soyez fiers d'avoir signé des choses aussi dures, difficiles à vivre, à subir, à être, à penser. Mais sortez-vous de là. Et maintenant, mettez-vous en œuvre pour vous. Mais admettre la vérité, c'est admettre l'amour qu'il a fallu, l'amitié qu'il a fallu, l'amour de cette planète, l'amour de la vie, l'amour de tout ce qui vit. Ça, maintenant, reversez-le vous. Excusez-moi. Et le reste, vous imaginez, hein. Vous imaginez un petit peu, dans certains contextes de vagues fréquentielles assez élevées et pures dans lesquelles vous êtes, à quel point vous vous bloquez vous-même de toutes les énergies justes et en retour, puisque l'univers, si on dégage du manque, va croire qu'on veut du manque. Vous vous êtes incarné avec une fréquence très élevée de l'amour, de la vie. Donc imaginez, ne la bloquez pas, puisque vous bloquez la même fréquence de retour d'amour pour vous, dans la vie. C'est facile à dire, je sais, les amis, mais moi je passe les messages. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça réitère. Vous vous bloquez vous-même dans une ligne temporelle dans laquelle vous n'avez plus à être. Parce que vous n'avez pas compris, parce que vous ne... alors acceptez, pleurez, criez, râlez, hurlez pour passer cette fréquence de choc. Vous êtes en fréquence choc émotionnel depuis trop longtemps, ils veulent vous sortir de là. C'est pour ça que vous avez autant de synchronicité. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation définitivement. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à rester serein, à garder la foi en toutes circonstances. Et ça va pas recommencer. On signe pas pour la même chose tous les 6 mois, libéré en lignée familiale, ancestrale, transgénérationnelle. Il y a un truc très très lourd. Je vous le concède. Voilà. L'intention ferme de décider d'être heureux maintenant. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je vais vous le lire. Je le fais rarement, hein, mais quand c'est nécessaire, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Vous empêchez de la suite de se dérouler. Bon, on continue. Encore des petits conseils pour mes amis remplis d'amour, qui se félicitent même pas d'avoir signé des choses comme ça. Ouais, revenir à soi, accepter, ne plus faire une aversion de son contrat d'âme, ne plus faire une aversion de nos propres plans supérieurs, d'avoir signé pour subir des choses comme ça, une fois incarné. Bah tiens, voilà, hein, on est clair. Ouais, c'est une chance, c'est passé, ça y est. Prenez du recul par rapport à ça. Soyez fiers de vous, au contraire. C'est une chance d'avoir les capacités de signer des contrats d'incarnation aussi compliqués de libération. D'accord? D'accord? Ne vous en voulez pas, n'en voulez pas à vos plans supérieurs, n'en voulez pas aux énergies. Voilà, c'était un compromis. Ce compromis me dit notoirement d'insister. Alors, pour le groupe que je canalise très spirituel, sachez que quand on signe une programmation, on signe avec d'autres âmes qui elles aussi vont remplir leur programmation, qui elles ont signé pour à tel moment nous faire souffrir d'une façon inconsidérée. Elles ont rempli elles aussi. Accepter ce compromis entre les âmes de vivre une programmation.
C'est-à-dire que je parle vraiment à un groupe super spirituel parce que là, c'est difficile à entendre et je le sais. Vous avez signé pour ça. C'est ma canalisation qui sort. Je prends tous les oracles que j'ai mis autour de moi, mais souvent, effectivement, sentez-vous victorieux, félicitez-vous. C'est phénoménal d'avoir une âme des plans supérieurs puissante comme ça, de signer des choses comme ça pour libérer, pour les lignées futures. Mais acceptez la chance que vous avez libérée maintenant, instant présent. La suite, c'est votre game à vous, c'est pour vous. Laissez, ouais, voilà. Laissez partir ça. Culpabilisez pas pour ce que vous avez fait. Que ce soit bon et que ce soit mauvais, c'est un compromis entre plusieurs âmes de vivre ces épreuves-là pour laisser partir, faire des réparations et des choses comme ça. Ouais, vous bloquez la suite. On n'en est plus là, hein. Il y a un vrai travail sur soi pour libérer la suite de votre chemin de vie, hein. Voilà. Joie. C'est fini. Ça y est, j'en suis sortie, je me bloquais moi-même en tant qu'homme et femme dans cette ligne temporelle. Youpi, j'en suis sortie. Youpi, j'ai libéré beaucoup de monde. C'était lourd à signer. Mais voilà, repartons sur autre chose. Je vais collaborer maintenant avec les énergies de mes plans subtils, l'amour qu'on se porte, le choix que j'avais fait. J'en ai pas conscience maintenant que je suis incarnée. Et je vais surtout ces synchronicités, signes, heures miroir, c'est une collaboration plan subtil et multidimensionnel. Juste, ça ne peut pas être injuste. Je vais voir si j'ai, je sais pas combien fait ma vidéo, c'est un truc de malade. Ouais, évidemment. Est-ce que vous prenez conscience de l'amour qu'il faut, de l'élévation spirituelle? Bref, on peut parler de fréquence, de vagues fréquentielles indéfiniment, mais des contrats d'âme avec des compromis d'autres âmes auxquels on doit leur faire du mal ou ils doivent nous faire du mal. Bref, peu importe le contexte, c'est pas une guidance individuelle, mais il faut énormément d'amour pour libérer comme ça. Ok? Il y a un regard loyal, fidèle et intègre par rapport à tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez signé et tout ce que ça inclut pour les gens autour de vous d'avoir signé de vous faire. Ou ne vous en voulez pas, ne restez pas bloqué dans cette énergie, culpabilisez tout ce que vous avez fait. Sortez de cette impasse, sortez de ces énergies. C'est votre contrat d'âme, vous avez signé pour. D'accord? Revenez d'une façon saine à cette évidence spirituelle pour revenir dans un équilibre. Je ne peux pas épiloguer au-delà, ça serait confondre en erreur. Je dois parler vraiment ce qui me vient tout de suite, puisque c'est un groupe, une fréquence que je canalise, une vague. Vous le savez, je vous infantilise pas. Tiens, l'enfant intérieur qui sort par rapport. Ouais. Autorisez cet enfant intérieur, autorisez cette joie de revenir en vous. Il faut beaucoup d'amour, donc il faut beaucoup d'amour pour la planète et tout ce qui est vivant. Vous avez énormément d'amour pour cette Terre-Mère Gaïa. Tous les espoirs sont permis pour votre enfant intérieur derrière et la suite de votre mise en œuvre, du but de votre vie, si vous laissez sortir cette joie et cet amour de cette planète et de cette vie. Laissez sortir toutes les opportunités que votre enfant intérieur qui est bloqué, il sort en immaturité, les messages vous les recevez pas de façon pure. Les plans de votre être veulent vous créer des opportunités phénoménales à l'avenir. Tous les espoirs sont permis, mais voilà, vous restez dans cette stabilité, cette ligne temporelle qui n'est plus la vôtre. Sortez de ça. Ça déjà, voilà, débarrassez-vous de ça et revenez dans votre raison, du raisonnable envers vous. La structure, ce pourquoi maintenant la suite de votre chemin de vie, votre structure, votre mise en œuvre, vos projets pour vous, par amour pour vous. On se libère totalement. On divorce de son passé. On accepte qu'on avait signé pour toutes ces réparations. Pour réparer lignée familiale, ancestrale et transgénérationnelle. C'est très fort. Prenez soin de vous si vous avez besoin de moi, c'est en dessous. À bientôt les amis.